Bonjour à tous et bienvenue pour cet entretien essentiel. Aujourd'hui se tenait à Paris la 4e journée mondiale de la médecine chinoise. On a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de médecins pratiquants et j'ai aussi tenu à voir sur le plateau le professeur Joachim Bi. Vous êtes professeur de médecine chinoise, mais vous êtes aussi inventeur et musicien, enfin chanteur, donc vous êtes très talentueux et aussi maître d'arts martiaux. Donc je trouvais que c'était très intéressant de voir comment quelqu'un comme vous, qui a une tradition familiale de pratiquer la médecine chinoise, était venu en Europe pour partager avec nous, Européens, avec nous, Français. Qu'est-ce qui vous a amené ici, professeur? Bonsoir. Merci de m'inviter. Parce que je suis venu en France depuis fin 83. Parce que je suis marié avec une Française qui fait ses études à l'université de Pékin. On se marie en Chine, puis on vient en France. Parce que je pense, la France, comme en Chine, il y a des grandes cultures en commun, quelque part. C'est pour ça que j'essaie de penser comment je peux transmettre certaines savoir-faire culturelles chinoises et faire connaître par l'autre côté de la planète. Vous avez une tradition familiale, en fait. C'est quelque chose qui vous est transmis de père en fils depuis combien de générations? Déjà, plusieurs générations, peut-être, peut-être pas trop de petites, mais beaucoup plus que je le pense. Mais je me dis peut-être parti mon arrière-grand-père, parce qu'il est champion de Kung-Fu de Chine. Et après, dans ma famille, mon grand-père, mon père, dans ma famille, la génération de mon père, c'est mon oncle qui est plus fort. Mon père, après, il est plus, vous voyez, comme dans certaines familles, chacun a différent caractère. Mon père, il est tous plus antérieur. Mon oncle est plus fort vers l'extérieur. Comme c'est le plus petit de la famille, il voulait se montrer comme il est plus fort. C'est pour ça qu'il pratiquait autre chose que mon père et ses frères, ses sœurs. Vous êtes devenu donc professeur de médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, comment on devient professeur de médecine traditionnelle chinoise? Parce que pendant j'étais en Chine en 1979, j'ai été choisi par l'équipe soignée des ministres chinois, par mes connaissances de médecine traditionnelle chinoise familiale. Et après, il me dit que vous êtes chanteur, mais quand vous allez vieillir, personne ne vient vous regarder. Mais par contre, si vous faites de la médecine, plus en vieillissant, vous avez plus de connaissances, plus d'expérience, c'est mieux. J'ai dit, écoutez, t'es mon enfant, tout le monde me voit pour être soigné, après je ne vois plus. J'ai dit, les gens, tout le monde vient me raconter leur malheur. J'ai dit, j'en ai assez d'écouter les malheurs des autres, déjà chacun son problème en soi-même. Et puis j'ai dit, par contre, si vous êtes bien, j'aimerais bien aller dans un centre de recherche médecine traditionnelle chinoise de Pékin. C'est le plus grand centre de médecine chinoise. Dans ce centre, on a invité les médecins occidentaux. Les gens font des études en France, l'Allemagne, la Bulgarie, aussi la Russie, l'Amérique, tout. Hein. C'est dans différents domaines. On l'a invité, spécialiste. Après, on fait venir des médecins chinois. Soit les gens pratiquent la médecine chinoise, soit les maîtres dans les temples des moines, s'ils ont certaines capacités pour résoudre certains problèmes de santé. C'est pour ça que je suis allé dans ce centre et j'ai appris une partie traditionnelle chez les autres. Aussi, j'ai avoir certaines connaissances sur les médecines occidentaux. C'est vrai. Après, j'ai pensé que c'est un domaine tellement riche, il vaut mieux essayer de s'harmoniser ensemble, inspirer bien de l'un et l'autre. Peut-être le monde, ça est mieux. Vous êtes donc aussi, vous professez le Qichong. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Parce que, vous voyez, si vous voulez simplement, c'est simplement une art de bien vivre. C'est comme moi, je pense, comme je suis professionnel de musicien-chanteur, je pense, avant de jouer, avant de chanter, il faut accorder l'instrument. Si les cordes et les notes n'est pas juste, plus on joue, plus c'est fausse.
C'est pour ça, quand je fais des exercices de Qigong, je pense d'abord corriger les gens des positions. Et après, les gens qui savent pourquoi on fait ce mouvement et comment faire. Comme un joueur de piano, il y a telle façon de toucher et quelle touche donne quelle note et comment. Je pense chacun, notre corps, c'est comme un instrument. Chacun doit apprendre comment s'accorder soi-même avant de jouer soi-même en face de la vie quotidienne. C'est pour ça, après, il y a beaucoup de gens qui viennent me demander de leur donner certains conseils, certaines conférences. Voilà, les gens disent, mais pourquoi vous ne faites pas un cours? C'est pour ça, petit à petit, je donne plutôt des conseils. Après, il y a beaucoup d'élèves qui sont très, très doués dans les différents domaines du milieu de sportif, même des arts martiaux. Même j'ai des élèves qui sont des champions du monde de karaté, tout ça, les judo, tout ça. Mais je leur apportais des choses, comment concentrer, avoir de double force et sans se blesser. Et ça, ils sont très contents. Je pensais, c'est très important d'apprendre comment s'exercer ces mouvements et son corps. Professeur Bille, vous avez aussi bien connu le professeur Montagnier, avec qui je crois vous avez échangé de manière proche. Donc il avait aussi cet intérêt pour cette médecine traditionnelle chinoise. Il dépassait les frontières. Oui, parce que je le connaissais comme lui aussi. Bien sûr, il est prix Nobel. Je suis loin de lui. Hein. Je suis pour la taille peut-être plus grand, mais dans le savoir-faire, je suis beaucoup plus petit. Hein, parce que lui, c'est un très grand professeur. Le moment, on a discuté ensemble pour créer des liens, comment inspirer la médecine traditionnelle chinoise pour associer pour un moment le problème de sida, tout ça aussi, comment pour partager ce savoir-faire dans le monde entier. C'est pour ça qu'on a essayé d'inviter en Chine pour créer des centres. Après, ce n'est pas fait parce que il se trouve en Chine, il y a des gens, beaucoup de gens n'est pas les auteurs qu'ils souhaitent. Mais il a fait beaucoup de conférences, c'est pour ça on est intéressé de faire des échanges pour évoluer chacun dans son domaine. Je lui fais un grand hommage, c'est un très grand monsieur, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est venu sur ce plateau à plusieurs reprises et lors de son décès, lorsqu'on a vous m'aviez envoyé un petit message de condoléances à transmettre à la famille que j'avais transmis. Merci beaucoup. Pour revenir un petit peu sur cette journée de la médecine chinoise, donc aujourd'hui vous étiez là, vous pratiquez aussi de l'acupuncture, vous avez développé certains instruments, je crois un matelas avec des musicales qui transmet des ondes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous allez dans le développement de cette technologie? Oui, parce que je pense, je suis, comme je dis toujours, je suis chanteur professionnel. Et j'ai partagé, hors de mes travaux, j'ai partagé enseigne les gens. J'enseigne les gens, beaucoup de gens qui sont dans la médecine occidentale ou médecine chinoise. Et après, j'ai donné quelques cours. Mais je pense, parce que comme toutes les matières sont des matières vibrations, c'est pour ça, comme notre organe, chaque organe, c'est pas la même matière, c'est pas la même densité. Quand c'est pas la même intensité, pas la même matière, ça veut dire c'est pas la même résonance. Quand c'est pas la même résonance, c'est pas la même note. C'est pour ça, je pense, qu'on arrive à trouver juste les vibrations des notes, ça peut rééquilibrer tous ces problèmes de santé de quotidien. Bien sûr, pas soigner des grandes maladies, ça c'est une autre chose, mais simplement pour apporter quelque chose de bien-être pour les gens, chacun qui s'en est bien chez soi pour faire quelque chose, même par soi-même. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui attendent les autres qui font quelque chose. Chez nous, on dit, il faut lève-toi, fais quelque chose, comme enfant dit, tais-toi, tu t'aideras. Chez nous, on dit, important, commence les pieds sous des jambes, il faut marcher par soi-même. Vous êtes aussi chanteur. Est-ce que vous voulez nous chanter quelque chose sur... Aujourd'hui, peut-être... une autre fois, voilà. Parce que j'ai trop parlé, c'est pour ça, voilà. Il faut entraîner l'organe, quoi, c'est ça? Voilà. Et on n'a pas eu le temps aujourd'hui de le faire. Merci. Écoutez, professeur Bille, merci beaucoup d'être venu donc sur ce plateau de François.
Juste pour terminer, donc cette 4e journée de la médecine traditionnelle chinoise, qui est un échange, on va dire, culturel et professionnel entre. Est-ce que c'est pour vous un succès? C'est quelque chose qui vous a amené tout ce que vous vouliez voir? Je pense qu'il y a certains biens d'échange, des succès. Peut-être, bien sûr, à cause de Covid, tout ça, il y a beaucoup de gens, notamment les côtés chinois, ne peuvent pas venir, vous voyez. Je pense peut-être s'il y a plus d'échanges entre les médecines traditionnelles chinoises et les médecines français, peut-être que ça va avoir des résultats encore mieux. Écoutez, merci beaucoup. On espère que donc ces échanges de médecine vont dépasser, on va dire, les échanges militaires qu'il y a dans le monde aujourd'hui, où il y a une crise assez importante. On est dans la science humaine, on est dans une science très importante. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau aujourd'hui pour nous présenter vos activités et la manière dont vous professez la médecine. Je vous souhaite une excellente journée, professeur Bi. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur François, donc avec on va dire une émission un peu spéciale sur la médecine chinoise, une médecine qui a son lot de pratiquants en France et qui essaye de s'intégrer comme un complément. On a entendu certains médecins aujourd'hui qui nous en ont parlé. Voilà. Merci beaucoup et suivez François. À bientôt.